Et bien pour cette partie, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez faire les ferrailles des éléments porteurs comme le poteau. Maintenant, du fait que pour éviter que le fichier puisse être trop lourd, on a la possibilité de ferrailler tous les poteaux en même temps. Mais ici, nous allons vous montrer seulement des exemples des poteaux qui ont les mêmes géométries que vous pouvez ferrailler. Par exemple, pour ce qui est des poteaux circulaires, parce que dans notre structure, il y a des poteaux rectangulaires et des poteaux circulaires. Je sélectionne ces éléments, le poteau circulaire, là-bas, 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 là-bas. Donc tu dois toujours sélectionner les éléments ayant une même géométrie. Donc même épaisseur, même hauteur. Et voilà, avec là, je sélectionne tous ces éléments ici. Voilà. Et arrivé là-bas, je dois aller ici, toujours dans module armature. Je fais là-bas, je vais dans poteau. Tu vois, lorsque tu sélectionnes les éléments ayant une même géométrie, le logiciel va détecter directement et te va donner l'option module armature. Là-bas, on me dit que les paramètres géométriques des poteaux sélectionnés sont différents. Tu vois, là-bas, c'est déjà d'abord une première erreur. Donc, dans ce cas-là, je dois d'abord prendre les deux premiers poteaux. Ok, je prends par exemple ça seulement, le poteau ici. Donc, il y a une variation des géométries. Donc, par exemple, je prends ça par exemple. Je vais ici, dans mon module armature, poteau, pour voir. Tu vois les géométries. Le paramètre géométrique des poteaux sélectionnés sont inférieurs à OK. Tu vois, il y a des poteaux. J'ai sélectionné les poteaux rectangulaires et les poteaux circulaires. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord prendre ça. OK. Je sélectionne le premier poteau, la première colonne. Je vais ici. Je mets sur poteau. Et voilà, tu vois directement. J'arrive ici. J'ai choisi les barres d'armature. Pour le bar, moi je vais mettre les barres des 16. Les barres des 16. Et le crochet, les crochets en haut, il n'y aura pas de crochet en haut. Les crochets en bas, ça peut être des 90. Je laisse comme ça. Oui, ça peut être des 90. Les cadres, moi je vais utiliser toujours les barres des 6. Avec de l'épaisseur, j'ai choisi une épaisseur de 20 cm. La distance, toujours entre les étriers, je mets là-bas. Le barre d'attente, ça doit toujours rester comme ça. Je ne vais pas mettre des cadres sur la barre d'attente parce qu'il y aura une continuité. Je vais là-bas, je sélectionne directement. Tu vas voir, robot nous donne déjà les ferraillages. Ouais, la même opération, ça se répète ici. La même opération, ça se répète ici. Je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça. Je mets aussi la même opération là-bas, module armature, poteau. Et arrivé là-bas, je change, je mets le bar des 6, non le bar des 16. Et là-bas, il y aura le bar des 16. Et les crochets, je vais mettre un crochet de 90. Les cadres, ça sera le bar des 6. Le bar des 6. Et une épaisseur d'étrier, une épaisseur d'enrobage de 20 mm et un espace entre étriers de 15 cm. Tu vois, ça me donne ça. La même opération, je vais les répéter un peu partout comme ça, sur les premières colonnes. Ça c'est déjà, je crois, j'ai fait ça. Je fais ça.
j'ai fait ça pour voir. Module, armature, poteau. Et bien comme je le disais tantôt, on peut presque ferrailler toute la structure si on veut. Donc c'est ça l'avantage de Revit. Et puis par après, qu'est-ce que nous on peut faire? On doit aller ici dans image filaire et voilà, je dois juste sélectionner ça et je fais ça par occurrence de toutes les vies. Et voilà, là-bas, je vais là-bas, je mets là-bas et voilà, je vais ici, je sélectionne toutes les vies et voilà, toutes les vies sélectionnées et puis je vais aller ici, voilà, et je clique là-bas et voilà, ainsi de suite. Maintenant vous pouvez voir bien vos armatures, voilà, nos armatures sont là, vous pouvez les regarder, tu vois, il y a des barres d'attente, il y a tout et voilà, ainsi de suite. Qu'est-ce que moi je peux faire maintenant? C'est maintenant voir pour les ferraillages des colonnes, d'autres colonnes qui ont cette géométrie ici. Par exemple, je mets ça, je sélectionne 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 ça. Par exemple, je peux sélectionner ça aussi. C'est un exemple que je prends et puis je vais ici, module, armature, poteau. Je patiente. Le logiciel raisonne. Tu vois là-bas, il y a une interférence de géométrie. Et là-bas, je peux aller ici. Je passe seulement ça. D'abord pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Et je vais là-bas. Je vais sur poteau. Non. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je serai obligé, par exemple, de prendre ça et ça pour voir d'abord ça et ça. Je vais voir où se trouve cette interférence de géométrie. C'est la même géométrie, peut-être ce sont quelques erreurs de distance entre les poteaux qui permettent à ce que tu vois, mais c'est très possible. Si seulement je prends ça, je mets ici module, armature et je vais là-bas poteau. Ça ne pourrait pas exister, ça va me donner, tu vois, facilement la même opération. J'arrive ici, le barre de 16, le barre de 6 ici, je mets les 4. Arrivé ici, les 4, je mets les barres de 6. Et pour ce qui est de barre de 16, moi je vais mettre par exemple 3 et 3 là-bas. Et pour les 4, tu vois, ça sera comme ça. Je peux modifier tout de même. Si je vais mettre au milieu ici, tu vois, si je veux, je peux faire ça. Donc j'ai toutes les possibilités de faire mes ferraillages. Dans le cas des zones sismiques, je peux mettre ce genre de ferraillage. Je vais vous montrer l'exemple. Et par après, moi, je peux lancer. Et voilà. Mon ferraillage sont là. Tu vois que mes ferrailles sont là. Et ainsi de suite, on répète la même opération pour toutes les autres. Donc c'est un peu de tout ça. Tu vois. Donc c'est un peu de tout ça. Vous voyez. Voilà. Tout est là. Vous voyez. Mon ferraillage. Ça, ce sont des poteaux rectangulaires. Et ça, ce sont des colonnes circulaires. Donc c'est comme ça, vous pouvez aller dans les coupes. Et vous allez voir, tout est là. Tout est là-bas, comme prévu. Et vous voyez, tout est là-bas comme prévu. Voilà. Donc c'est un peu de tout ça. Maintenant, on peut maintenant aller là-bas. Pour ce qui est des poteaux, la dernière opération, je crois, je dois aller ici, par exemple. Je dois sélectionner ça. Ah, ok. Je comprends pourquoi.
la géométrie change. Voilà. Voilà, et je peux sélectionner ça, je peux sélectionner ça, je peux sélectionner ça. Je mets ça. Et je peux sélectionner ça aussi pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais aller ici. Je vais là-bas. Poteau. Tu vois, il y a toujours cette interférence-là. Et moi, je vais tenter. Je vais d'abord commencer par ça. Je vais ici, module, armature, poteau. La même opération, c'est toujours les 12, 16 barres. C'est toujours 90. Bon, ça reste 2. 2, je crois que c'est mieux. Oui, je reste avec 2. Barre d'attente. Les cadres. Les cadres, c'est toujours le barre des 6. Le barre des 6 avec un enrobage de ça. Et voilà. Je ferai. Et voilà là-bas. Je fais ça. Je mets ça. Et là-bas aussi. Je sélectionne. Je vais là-bas. État de visibilité. Je fais ça. Et voilà. Ainsi de suite. La même opération, ça va se répéter sur tous les autres. Toutes ces colonnes. Par exemple, cette colonne ici. On va répéter la même opération. Et voilà. Barre des 6. Toujours la même opération. Les 4, le barre des 16. Et là-bas, ça va être 90. Et je génère les armatures. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant, l'opération, vous pouvez les répéter partout sur toutes les colonnes de la structure. Maintenant, vous pouvez aller dans différentes coupes. Maintenant, vous pouvez peut-être ajuster dans différentes coupes si vous voulez. Vous pouvez maintenant ajuster. Tu vois par exemple ça. Ça ne peut pas rester ici. Par exemple ça, cette colonne ici. Vous pouvez le faire descendre jusque là. Tu vois. Et ainsi de suite. Ça aussi. Ou cette colonne ici. Ça. Vous pouvez le faire descendre. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire des modifications comme vous voulez. Et ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de tout faire, de tout modifier. Vous pouvez modifier cette armature. Donc, vous avez toutes les possibilités de faire tout ce que vous voulez avec Revit. Et voilà, c'est ça même le plus grand avantage de ces logiciels. Il vous donne des possibilités que peut-être un robot ne pourrait pas vous donner. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez répéter la même opération ici, ici, de là. Vous pouvez faire descendre les armatures. Tu vois. Donc, c'est un peu comme ça. Vous pouvez mettre 180, vous pouvez mettre aucun et vous pouvez les relier. Donc, c'est un peu de ça dont je voulais vous parler pour cette partie. Et dans différentes coupes, maintenant, vous pouvez mener toutes les modifications que vous voulez. Vous voyez, j'ai la possibilité de faire toutes mes modifications partout où je veux. Je peux mener des modifications ici et là. Je peux mener des modifications comme je veux, comme bon me semble. Donc, c'était un peu ça. Par exemple, tu vois, pour ça, je peux même descendre ici. Ouais. J'ai la possibilité de descendre là-bas. Je descends. Et ainsi de suite. La même opération, vous pouvez un peu les mener partout sur le long de notre structure, de notre poteau, tu vois. Alors, quant à moi, je n'ai qu'à vous dire merci.
se retrouve prochainement à une autre session sur le logiciel Autodesk. On se retrouve à la prochaine partie où je dois maintenant vous montrer comment vous pouvez ferrailler une semelle de fondation reposant sur des pieds. Merci et à tout à l'heure.